Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le chapitre 1051 de One Piece. Déjà 1051 chapitres, plus j'y pense, plus je me dis putain c'est neuf qu'il y a quand même 1051 chapitres. Et on arrive sur la fin de l'arc Wano Kuni. J'ai envie de dire enfin la fin de l'arc Wano Kuni qui a duré 2-3 ans. Je crois que ça dure de bien depuis 2-3 ans. Avec des hauts et d'énormes bas cet arc. Il faut le dire que l'arc de la guerre de Wano Kuni était décevant. La plupart du temps était décevant. Des combats faits en one shot ou 3-4 chapitres et pas plus. Une histoire, alors moi j'ai bien aimé le flashback d'Oden par exemple, qui était une bonne partie de l'arc, que j'ai lu en manga et que j'ai vu en animé. Pour le coup, ça j'avais bien aimé. C'était un bon moment, comme le moment avec Roger, mais c'est encore dans les flashbacks d'Oden. Le moment où les fourreaux rouges attaquent Kaido, c'était un bon moment. Le moment où les supernovas étaient sur le toit de Nigashima, c'était un bon moment. Et voilà, en fait, il y a des gros moments dans One Piece. Le moment avec Wozu, quand on apprend que c'était lui qui avait récupéré le Nika Nikanomi, parce qu'on peut le dire maintenant, c'est plus le Gogonomi ou le Gom Gom Nomi, je sais plus comment elle s'appelle, mais le fruit de Luffy, qui est en fait le Nika Nikanomi. Donc, enfin, c'est même pas le Nika Nikanomi, c'est le fruit de Chopper, mais version Nika. Donc voilà. Voilà, c'est un peu mieux pour vous aussi. Voilà. Je trouvais que j'étais un peu bas. Enfin, que la caméra était un peu plus haute que moi. Donc voilà, c'était un bon chapitre pour le coup. La fin de Wano Kuni, enfin la fin de l'arc de Wano Kuni. La forme adulte de Momonosuke, qu'on a enfin vu. Donc ça c'est pas mal aussi. Il y a les fourreaux rouges, alors pas mal des fourreaux rouges sont vivants. Ça fait chier. Il n'y a pas eu beaucoup de morts dans cette guerre, hein, à part des no-name, hein, comme on le dit. Mais le fait que voilà, il y a un autre dragon qui vole dans le ciel et qui se fait ah merde, il y a Kaido, ben, au final non, c'est pas Kaido, que c'est Momonosuke, et que dans le chapitre précédent il retrouve sa forme humaine et il y a un gros nuage en fait. On voit juste des ombres à part le mec que j'ai oublié son nom et qui avait cette banane, vous savez, et qui se sont dit bah c'est bizarre, il est mort, la princesse elle est morte, en fait elle est revenue, putain c'est surnaturel, ils sont en train de se dire. Pareil pour tous les fourreaux rouges qui voient, putain ils ont disparu il y a 20 ans maintenant, est-ce que c'est leur fantôme? Non, c'est bien réel. Et qu'en fait on voit Monosuke euh, apparaître en mode voilà je suis le fils de Oden Kuzuki, et qui fait bon maintenant je vais rediriger le pays de Wano Kuni, en mode ah d'accord. Il y a aussi le fait que à ce moment-là aussi on voit une case où il y a Luffy qui est encore sonné KO sur le sol avec un sourire. Est-ce qu'il n'entend pas Momonosuke qui est en train de faire son discours justement, même s'il est entre guillemets inconscient, c'est probable qu'il l'entend au final. Yamato qui fait ouais voilà je vais venir sur le bateau. T'as Jinbei qui en fait calme-toi, si c'est pas le capitaine qui le dit, calme-toi quand même. Parce qu'elle fait ouais Akaya Oden Kuzuki sont en mode ouais. Donc voilà, alors bon les mecs qui ont été voir qui ont eu Momo en général quand il était enfant, ça les choque pas plus que c'est qu'il soit grand, ni les Nakama.
Et Kid qui fait ouais, parce que Momo fait ouais, il y a une alliance pirate ninja et samouraï. Et il fait mais quelle alliance? Quelle alliance, frère? De quelle alliance tu parles? Dans son coin, il se dit mais quelle alliance? Moi, mon but c'était faire tomber la grosse et Kaido. Oui, parce qu'il l'appelle pas Big Mom, je crois qu'il l'appelle vraiment la grosse. En tout cas, dans une des traductions, donc Big Mom et Kaido. Euh, T'es en mode d'accord. Mais ouais, c'était un bon chapitre, excellent. Moi, pour le coup, les derniers chapitres, j'étais en mode ah, ouais. Moi, le Gear 5 de Luffy m'a pas plu. J'ai pas aimé le côté Nika. Je suis en mode bon. Puis 25 ans dit que c'est le Gom Gom no Mi. Au final, c'est le fruit de Nika. Bon, ok. Pourquoi pas. Sa forme, pour moi, elle est dégueulasse. Je n'aime pas les Tex Avery, puisque c'est le côté Tex Avery. Donc le Looney Tunes c'est tout ça, j'aime pas ça personnellement. Pas un truc qui me plaît. Mais bon, ok. Et en plus, le fait qu'il soit gueulerie tout le temps, c'est pas terrible, faut le dire. Moi, c'est pas un truc qui me plaît. Hein. Il y en a que ça leur plaît, moi, c'est pas le cas, malheureusement. Mais sinon, c'était un bon chapitre. Alors, si vous avez bien remarqué, on ne voit toujours pas Robin. C'était pareil pour le chapitre précédent. Il y a le CP, faut pas l'oublier, sur l'île. Est-ce qu'elle s'est fait kidnapper? Probablement, je pense. Ou en tout cas, c'était une erreur d'Oda qui l'a oublié de la dessiner. Mais bon, on sait que Oda, il fait très peu d'erreurs. S'il met pas quelque chose, c'est que c'est prévu. Et on connaît l'importance de Robin. Hein. On connaît très bien l'importance de Robin. Après, ça peut être Barbe Noire. Il faut pas oublier cette possibilité parce que, ben voilà. Hein. C'est important de se dire qu'il y a une possibilité à Barbe Noire. Moi, j'y crois pas trop, Barbe Noire. Ça ferait trop, je pense. Ça ferait trop de Yonkou pour cet arc, pour le coup. Barbe Noire, il faut le garder un petit peu plus loin pour le coup. Attendre un peu plus tard, peut-être pour l'acte prochain. Que là voilà, il faut laisser les chapitres. Après le CP, ça me paraît très cohérent. Pour le coup, ils ont été réintroduits. Enfin, réintroduits, ils ont été réintroduits depuis Dressrosa. Mais ils étaient là. Et encore, on en avait eu le vent sur Whole Cake. Donc pour le coup, ils étaient encore là, ils étaient même sur Wano. Si le CP est là, pour moi ça pue. Ça pue vraiment pour Robin. C'est possible que. Voilà. C'est énormément possible qu'elle soit kidnappée. Surtout que c'est un danger, un Robin pour le CP et pour le gouvernement mondial, surtout, plus que pour le CP, vu qu'elle connaît l'histoire Enfin, qu'elle peut lire les rods poneglyphes surtout, et du Saïek oublié. Donc voilà. Donc ça c'est important. Et c'est tout. J'ai plus grand chose à vous dire pour le coup. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de VOD. Je reviens avec le chapitre 1051 de One Piece. Hein. Soyez indulgents avec moi. Je vous fais de gros bisous. La prochaine fois, ça sera sûrement des Charlie, surtout qui va parler du MCU. Séries et films, je pense. Et peut-être matérialise des personnages du MCU niveau puissance et mes préférés, tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous. À la prochaine tout le monde, c'était Jonah. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Bye tout le monde, on se retrouve pour de prochaines vidéos.